Et l'actualité ce matin, c'est tout d'abord cette première image, la cérémonie des vœux à Eura Technologies ce vendredi. 5 ans après son ouverture, le site a pleinement rempli ses objectifs. Il est aujourd'hui un acteur incontournable de l'économie lilloise, avec des dizaines de start-up et de petites entreprises qui se sont développées ici, dans un cadre idéal et propice à la dynamique. Lors de ses vœux, le directeur Raoult Tichetti a lancé les grandes idées pour cette année 2015, mais aussi les 5 prochaines années, tout en présentant cette nouvelle œuvre qui ornera désormais le grand atrium. Une œuvre intitulée Le Baiser, signée du peintre digital lillois Phil Maquet. On écoute d'ailleurs le directeur d'Eura Technologies. Vendredi sur place, Fanny Bourdillon pour Grand Lille TV. Il y a le lancement tout d'abord du campus européen de l'innovation qui est juste à côté, qui s'appelle Neten. Il y a également le fait qu'on va agrandir notre incubateur. On va passer de 30 projets à 50 projets en 2015. On va accueillir de nouvelles entreprises, on va accompagner de nouveaux projets et puis on finalise l'ouverture de 2 nouveaux bureaux internationaux, ce qui nous en fera 7. Et puis on va continuer à construire des bâtiments pour accueillir des entreprises. Donc c'est une année de transition, comme on le dit, mais c'est une année qui sera très chargée. On a mis Lille sur la carte des régions qui comptent au niveau international, au niveau national, européen, international en matière de nouvelles technologies. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Je n'ai pas dit qu'on l'avait fait tout seul, je l'ai dit qu'on l'a fait avec beaucoup de partenaires. Eura Technologies, ça a permis en fait d'accélérer le processus. Et puis la deuxième chose qu'on a faite, qui est très très important, c'est qu'Eura Technologies, ça a créé à peu près 600 emplois par an depuis 5 ans. Alors pas forcément uniquement dans Eura Technologies, mais ça a permis aussi aux gens autour, aux entreprises autour, de pouvoir continuer à croire en ce métier qu'est l'informatique et en faire un des axes prioritaires d'intervention, en tout cas de développement de notre région. Allez, dans cette édition, on vous présente également ce nouveau dispositif mis en place dans les crèches et garderies lilloises. Parler bambin est une technique éducative remettant le langage au centre du développement de l'enfant. 3 volets composent le dispositif qui vise en fait à ne plus parler à l'enfant mais parler avec l'enfant, des techniques de conversation lors des interactions quotidiennes, des ateliers spécifiques avec des livres notamment et le volet parental, car il est essentiel aussi de poursuivre le travail à la maison. Lille est seulement la 2e ville en France après Grenoble à mettre en place ce dispositif, aujourd'hui validé dans 10 crèches municipales, mais au vu des résultats positifs et des progrès de tous les enfants, l'objectif est de l'étendre à toutes les crèches. Explication au micro de Fanny Bourdillon. Le changement le plus significatif, si on parle au niveau des enfants, c'est le changement de comportement. Parce qu'il faut savoir que les enfants, quand ils ne sont pas dans le langage, il y a peu d'interaction avec le personnel ou avec les adultes, ou même avec les autres enfants. Et c'est vrai qu'on a vu des enfants complètement s'épanouir et s'ouvrir avant d'entrer dans le langage, complètement s'épanouir et s'ouvrir à la relation avec l'autre. Et c'est vraiment ce qui a été le plus marquant, pas seulement pour moi, mais aussi, je pense, pour toute l'équipe. Allez, autre image aussi dans ce journal, une image de sport ce week-end. Avant de parler des résultats, un reportage à Villeneuve-d'Ascq ce dimanche lors du championnat régional de tir à l'arc. 68 archers, hommes et femmes venus de toute la région et pour tous une cible unique à 18 mètres. Arc à poulie, classique ou arc nu, toutes les catégories d'âge également étaient représentées pour cette compétition régionale qualificative pour les championnats de France. L'épreuve s'est donc déroulée en 2 temps, avec les qualifications individuelles le matin, puis les finales en duel l'après-midi. Louis Caillet a suivi cette journée pour nous hier à Villeneuve-d'Ascq et a rencontré cet archer qui nous parle de la préparation nécessaire. Donc aujourd'hui ça s'est passé moyennement. Ce que je recherche, c'est de faire toujours plus de points par rapport au niveau national, puisque mon but, c'est d'aller au championnat de France. Bon, je suis bien classée pour l'instant. Au championnat de France, il y a les qualifications et les duels, c'est par rapport aux duels qu'on est classé à la fin. C'est un petit peu un entraînement, une approche encore. C'est quand même assez difficile, c'est assez stressant, les duels. La question du jour aussi sur Grand Lille TV avec notre partenaire Métropolis. Figurez-vous qu'hier soir, le restaurant Burger King a ouvert ses portes en avant-première avec 6000 premiers privilégiés invités par la marque. Comptez-vous, vous aussi, faire partie donc de ces premiers clients aujourd'hui, ce midi, et du coup vous risquez tout de même à plusieurs longues minutes, voire quelques heures d'attente pour un sandwich. Réponse sur la question du jour.net ou les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis. On termine avec la semaine spéciale Marc-en-Barœul. La Villée est à l'honneur cette semaine dans chaque flash sur Grand Lille TV. Pour commencer, honneur au député maire Bernard Gérard qui était ce jeudi soir devant les acteurs économiques de la ville pour sa traditionnelle cérémonie des vœux. Le rendez-vous avait été repoussé en raison de l'actualité et des attentats terroristes début janvier. Le maire de Marc expose donc ici ses idées pour cette année avec quelques échéances électorales notamment, l'actualité, les grands rendez-vous de l'année et ses vœux. On l'écoute, le député maire UMP de Marc-en-Barœul, Bernard Gérard, au micro de Thibaut Paquis.
nous avons deux sortes de vœux. Il y a les vœux aux forces vives et il y a les vœux spécifiques, comme ce soir, aux entreprises de la commune. Et je pense qu'il n'était pas, comment dirais-je, souhaitable que, alors que nous étions dans la séquence d'hommage aux victimes, qu'en même temps, nous organisions une fête, quelle que soit la période. On était à la période des vœux, on a préféré les repousser quelque peu et je pense que tout le monde l'a compris. J'espère qu'il y aura effectivement une nouvelle majorité qui prendra les rênes du conseil départemental, du département du Nord. Bon, c'est vraiment quelque chose d'assez curieux de voir une réforme qui va nous appeler à voter pour un certain nombre d'élus dont on ne saura sur leur bonne mine, puisqu'on ne saura même pas quelles seront les compétences qui vont être les leurs, puisque pour l'instant nous ne savons pas encore quelles seront les compétences des départements, des régions, et qu'on est dans une grande incertitude, ce qui ne favorise pas le développement économique. 7h36, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre votre météo du jour et l'infotrafic en temps réel sur Grand Lille TV. Très belle matinée à toutes et à tous.